M'pa connais qui ça qui a passé en réalité. M'pa même connais si c'est pas un lampe yo li men des président Trump. Président américain a vili tête li. Li fait connaître son dictateur. Li même aller plus loin pour le faire connaître que certaines fois nous besoin dictateur. On connaît un pile compatriote toujours a dit Haïti besoin dictateur. Nan men nous aller dans espace commentaire pour nous dire dans le cas des États-Unis, est-ce que nous pensons que États-Unis actuellement besoin d'un leader qui est dictateur? Nan men que nous aller dans espace commentaire pour nous répondre à la question ça. Est-ce que Trump comme dictateur son bagay ka aider États-Unis dans moment n'a parler à là? Nan men que nous aller dans espace commentaire pour nous essayer de répondre à question ça ensemble avec moi par rapport à président Trump. Est-ce que comportement que président Trump est là, surtout par rapport avec l'autre pays comme dictateur, est-ce que ça a aidé dans l'image américaine aujourd'hui? Parce que tout côté Trump passé actuellement, c'est comme il vient la risée du monde. Et c'est la bonne stratégie que les pays européens ont utilisé contre monsieur. Et ça allait même en dedans pays États-Unis côté il y a un gouverneur californien, Newsom, qui même mandé avec pays Europe yo, camper dans figure de Trump, frapper même gens l'a frappé nous. Bagay la compliqué. Président Trump, jodi a une situation extrêmement difficile, c'est pour ça que quelques pays européens qui pral réfléchir dès demain pour yo connaître qui réponse que doit bailler président Trump après que il te fini insulter une série de dirigeants européens lors de forum qui fait dans ville Davos dans pays la Suisse, côté Trump exposé toute haine insulte que le gagné par rapport avec leader européen yo. Gros clash, même si en pile dans leader européen ça a montré à Trump que menace li a pas fait et yap. Bienvenue compatriotes sur channel si là, ici là nous parler de actualité locale, même si c'est très peu. Actualité internationale yo, on petit coup de géopolitique, sur ça qui a passé sous scène mondiale là dans rapport pays avec pays. Toujours me rappeler que channel ça n'est pas fait pour apprendre qui que ce soit ni apprendre moun quoi que ce soit parce que nous pas l'école. C'est une plateforme que nous construisons pour nous échanger, interagir sur des sujets divers, sur des enjeux mondiaux, pour nous parler sur tout ça qui a passé dans relation pays avec pays. C'est dans ce sens que nous avons que vous-même vous portez contribution à channel ça et permettre que l'y atteigne l'objectif li. C'est simple. Un maximum de commentaires, like vidéo yo, like yo et puis partagez yo à vos amis, yon proche et yon famille pour permettre que vous-même tout yo gen accès avec espace ça pour venir discuter ensemble avec. Pas oublier abonner si pour faire ça. Pas oublier activer petit bouton notification pour pas rater aucune dans vidéo yo. Nous pas c'est Marcus, nous pral parler de Donald Trump président américain qui fait connaître que lui son dictateur. Bah j'aime saisi comme ça. Et même aller plus loin pour le faire connaître que certaines fois nous besoin dictateur. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense, you know. It's not conservative or liberal or anything else. Jacques Mremendil, nous pas là pour nous faire la leçon à qui que ce soit, même à président Trump, parce que c'est quand même président américain qui gagne des conseillers en matière politique, qui même gagne des cerveaux qui pensent sur la politique, sur la géopolitique, des gros savants qui fait Harvard, qui font paquet de gros universités dans pays étrangers, qui connaissent ça veut dire. Le président Campbell dit c'est dictateur, surtout un président qui dit ça qui représentait America. Parce que il n'y a pas que le président Trump de comprendre, tendez ça bien, c'est que le fait simplement que lui avoue que son dictateur, ça veut dire que le pas américain. Parce que l'Amérique même est fondée sur les libertés fondamentales. Or, pas aucun dictateur qui a pas accepté les libertés fondamentales de une population. Puisque, par définition, dictateur, c'est ça que lié même. Et là, nous, à regarder sa dictateur ou bien là, nous rappeler nous ça que ça veut dire être dictateur et type de dictateur qui existait. Il y a 5 grands types qui existaient. Sans ne pas faire la leçon à qui que ce soit, nous connaissons un pile monde qui suivre dans ce moment-là, il y a toute base ça yo. Il y a des dictatures monarchiques, il y a des dictateurs militaires, des gens qui prennent coup d'état avec l'armée, il y a des dictateurs totalitaires qui contrôlent tout pays dans tout domaine, dans tout sens. Mais il y a deux autres
type de dictature qui était capable de sembler avec Donald Trump. C'est ça les dictateurs personnalistes. Tant que Kim Jong-un qui a un pouvoir qui centré sur lui-même, c'est de lui seulement qu'il a parlé, et il y a des décisions arbitraires qu'il prend juste pour qu'il y ça. L'autre type de dictature qui est extrêmement important, nous allons aller rapide, c'est dictateur qui autoritaire. Ouais ça, il plus semblé avec Trump, et Trump peut être retourné dans un temps ancien côté où on parlait de Mussolini par exemple. Et peut-être que Trump t'a même retourné dans temps ça, et c'est une raison qui fait que il faut comprendre bien, Trump pas jamais voulu faire face carrière avec Poutine, et il pas jamais voulu dénoncer un monde tant que Xi Jinping. Et si dictateurs sont bon bagay, pour qui ça Trump lui-même il t'a fait arrêter Nicolas Maduro? Parce que une raison que t'a fait arrêter Maduro, c'est parce qu'il estimait que Maduro c'est un dictateur, il t'a empêché les libertés fondamentales du peuple là et exprimer. C'est même bagay là pour Kadhafi, c'est même bagay là pour Saddam Hussein, c'est même bagay là que lié pour un paquet de monde que américains participaient dans déposer de pouvoir, dans retirer, renverser yo, c'est sous même base ça que le fait. Donc, si Trump li affirme comme un dictateur, est-ce qu'il pas tout demander pour que yo retire pouvoir dans main? Parce que en aucune manière, c'est même inconcevable. Bagay ça pas de sens. Un président américain pas qu'un dictateur parce que l'Amérique qui ça le représenter, c'est le berceau de la démocratie au même titre que le Royaume-Uni. Donc pas de moyen pour que un dictateur dans deux pays ça yo. Ça qu'arrive que on est à diriger États-Unis, il fait en tant que dictateur, mais il pas qu'à affirmer comme tel. Donc ça veut dire Donald Trump monsieur gros problème. Monsieur gros problème parce que ça est extrêmement simple pour nous comprendre. Donc, nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire mais est-ce que là Trump dit que c'est dictateur? Est-ce que nous pensons que monsieur gagne toute possession de lui-même? Est-ce que monsieur contrôle tête li? Est-ce que monsieur maîtrise tête li? Est-ce que pas bon que Donald Trump monsieur et t'a passé un test cognitif pour regarder est-ce que pas une petite défaillance mentale, pas une petite défaillance intellectuelle, est-ce que grand monde n'a pas vinn sénile parce que c'est quand même on est qui extrêmement âgé. M'pas songer dans moment parler à là, est-ce que Donald Trump pas 79 ans? Donc presque 80 années. C'est probable que monsieur commence à gagner des défaillances au niveau mental, psychologique parce que tout simplement ça c'est naturel. Il y a des bagages nous Trump a dit là, c'est des bagages que moun tête droite yo même yo pas dit. Donc Trump monsieur gagne en pile moun k'ap bataille contre lui en dedans coup de yo. D'ailleurs, gagne Conseil pays européen qui a fait dès demain pour planifier une réplique contre Trump. Et même si Trump dit qu'il ne peut pas attaquer militairement le Danemark, mais certains dirigeants pensaient que faut qu'ils préparent une réponse avec Trump pour éviter de continuer à faire menace avec dirigeants européens. Mais menace pas seulement à l'extérieur. Menace, dénonciation autour, yo parti de un dans pays États-Unis côté un gouverneur Gavin Newsom qui en pile dans nous connaît qui c'est démocrate. Il te fait connaître bien avant forum là que pays européen yo doit camper dans figure Trump yo frapper même Jean Trump quand te fait ça. Faut attendre à quoi ça. You can't take Greenland by military force. You could, but it's so overwhelmingly opposed in the United States. He's in a bit of a pickle. And so the European Union should hit him in the face and push back very aggressively. Fight fire with fire. Trump is weak. Fight fire with fire. Ça veut dire que le fer contre le fer, le feu contre le feu. C'est ça que bah là est, pas gain dans ça. Et ça c'est Gavin Newsom qui c'est gouverneur américain californien qui mandait que l'Europe il doit camper dans figure Trump et puis frapper. Donc il fait connaître que li pas qu'à prendre Groenland par la force militaire. Donc parce que l'Amérique n'est pas d'accord, il a dit ça, sondage là est clair. Il y a 70% de l'électorat républicain qui fait connaître à Trump que question intervention militaire, la force militaire pour accaparer de Groenland là, ça yo pas la donne. Yo clair sur ça. Il y a 86% de base électorale là qui gagne démocrate et républicain qui fait connaître à président Trump que yo pas dans question pour mener en force militaire pour prendre pays Groenland. Yo pas dans ça du tout et c'est raison ça qui fait que Donald Trump monsieur obligé job out. C'est pas parce que il était voulu convaincre tête li, mais c'est parce qu'il fait face avec ça comme en réalité. Donc Gavin Newsom monsieur continue pour dire que Trump son nèg faible, monsieur en faiblesse et Europe doit profiter de ça pour camper dans figure, li frapper
même genre. Donc, c'est fight et fire with fire. Monsieur même clair sur ça. Donc, selon ça le dit, tu fort dans question exploiter faiblesse moun, mais li fait back parce qu'il fait face avec un peuple américain qui commence à comprendre jouet là et qui commence à réveiller parce que li wè ki bo Trump li même la mené pays a. These weakness masquerading as Ouais, question donc c'est que Gavin Newsom c'est vrai gen on sincérité que nous pas ka fin et nous pas ka fin quoi que monsieur gagné. Parce que depuis tant de date ça, qui ça nek ça ou fait là comme initiative démocrate yo. Qui ça ou fait comme initiative politique pour empêcher que Trump li entraîner Américain dans toute dérive ça yo. Qui ça ou fait en réalité? Qui ça ou fait comme initiative qui empêchait que Trump li lage pays dans chouboum ça? Et là encore son parole politique, pas grand dit que si c'est monsieur qui était président, bagay ça ou t'a passé, il t'a pris comportement ça. Si pas grand dit que si c'était un président démocrate qui était dans le pouvoir, monsieur t'a gagné comportement ça. Et ça va faire longtemps que le monsieur t'a parlé de Europe et par contre ça non t'a parlé. Il démontrait que l'Europe est faible. Il démontrait que l'Europe par rapport avec l'Amérique, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc je dis pour le capable faire plus ou moins et jouer non frame politique. Li parler de Europe dans ce sens ça parce que li non bataille idéologique, non bataille de position politique avec président Donald Trump. On dit bataille de position politique parce que les deux sont américains. Et américains pas occupé même si démocrates républicains gon niveau pas privé parce que ça qui va réunir au pied devant et ceci rapidement, c'est les intérêts américains. C'est ça pour un pile fois nous toujours songer. C'est ça qui est important pour nous toujours songer. Devant intérêt américain, pas de question ni démocrate, pas de question ni républicain. Et c'est ça que nous besoin en Haïti tout. Faut que nous capables de définir intérêt haïtien, intérêt stratégique haïtien, intérêt général là pour nous dire que devant l'intérêt général, gon niveau que nous pas doit arriver dans craser pays dans bataille une contre l'autre. Devant les intérêts stratégiques de la nation, il y a un comportement que nous devons gagner. Il y a un sacrifice pour nous faire dans bataille pour ça contre des puissances externes, contre des forces externes. Ça, c'est un comportement que Haïtien supposé développer la Kaili et gagner la Kaili. Faut que dirigeants haïtiens, faut que politiciens haïtiens définissent tête par rapport à ça. Même gens avec Américains yo. Deux gros camps politiques, démocrates républicains, mais face à intérêt stratégique américain, face à intérêt américain tout court, que l'économique, que le stratégique, que le politique, que les diplomatiques, ils ont toujours fait en sorte que ils ont montré une certaine unité. L'unité de la nation américaine. Mais il faut que nous arrivions même en Haïti dans une situation comme ça. Il faut que nous soyons capables de tirer leçon de ça qui a passé à l'extérieur. Donc, je dis à là, nous et Gavin Newsom, monsieur qui vraiment a une belle posture, et nous allons aller dans l'espace commentaire, essayer de songer image. Monsieur, et dit, mais est-ce que nous parlons, monsieur, son nec qui était capable de non ticket pour les présidentielles de 2028 pour le camp démocrate? Est-ce que nous pensons que monsieur était capable de bon profil pour venir candidat? Et bon, naturellement, on a passé par primaire, après pour venir comme véritable candidat, donc il y a un cheminement que l'on suivre. Mais l'on garde monsieur, moi son nec vraiment, l'on garde lui. You can't take Greenland by military force. You could, but it's so overwhelming. Qui vraiment une posture de candidat. Donc est-ce que monsieur sincère, ça reste à voir. Mais là, Baka Kouri dit que, monsieur sincère, parce que je connais qui gens leader, qui gens politique américain ou même yoye, et le yon a font une bataille contre l'autre par rapport à des dossiers internationaux, yon connaît effectivement yon râler contre l'autre. Mais, aïe, le que yon intérêt américain vraiment menacé, yon uni yo. Donc, n'a men ou aller dans l'espace commentaire pour nous dire, est-ce que appel ça que nous sommes fait pour Europe et camper contre Trump, est-ce que c'est aussi solidarité que lié ou soit un risque pour venir plus division sur scène internationale là? Ça c'est une question qui est extrêmement important que m'ta aider me répondre dans l'espace commentaire. N'a aimé que nous garder ensemble qui conséquences ça capable gagner. Un clash, nous sommes avec Trump puis devant.
Parce que là, il t'a permettre que Europe li font respirer si Trump retourner en dedans dans politique interne pour la laisser résoudre une série de problèmes. Et ça en pile monde souhaité. Vraiment hein, souhaité. Alors, gagner l'Europe qui fâché. En pile dirigeants européens suite avec un ensemble d'insultes, un ensemble de mots et des positions que le président Donald Trump prend à l'encontre de l'Europe dans le cadre forum économique mondial ça qui fait dans ville Davos dans pays la Suisse. Côté à la dernière minute, le président est allé et le monsieur arrivé, c'est comme si m'dadjou, son vedette qui débarquait, il manquait tout le monde niveau les dégâts, il ridiculisait tout le monde, monsieur parlait mal avec Macron, monsieur parlait de une série de gros pays tant que l'Allemagne en mal, monsieur traité dirigeants européens tant que c'est des petits monde petit, bagay ça qui révoltait conscience en série de dirigeants européens les plus grands qui désormais dès demain font conseil des États européens pour connaître qui position pour prendre par rapport avec déclaration insulte que Donald Trump proféré à l'égard de eux-mêmes. Donc dans ce sens ça, il y a des questions qu'a posées par des éditeurs français, des gens qui ont fait des éditoriales et la question se pose c'est qui ça yo pral faire. Donc en français, que vont faire les Européens? Que vont faire les Européens? Que vont faire les Européens? Si Trump en était resté aux menaces militaires, je pense que les Européens auraient accepté l'activation du fameux instrument anti-coercition. Là, comme Trump leur a donné une bonne raison de ne pas le faire, est-ce que les Européens ne vont pas se contenter de dire on va négocier, on va négocier? Ça est extrêmement important. Est-ce que Européens ils parlent en paraître là, on dit bon, nous allons négocier avec Trump puisque monsieur dit il pas utiliser la force militaire pour y envahir Groenland. Parce que ça pas suffi. Ça tellement pas suffi que gagne des dirigeants européens, notamment le premier ministre polonais qui dit clairement que et ça Trump fait là comme geste, c'est vrai que le soulager en pile dans nous, mais ça pas suffi parce que faut gagner respect pour l'Europe. Il faut l'Europe montrer que il pas donner rien dedans ni avec alliés ni avec adversaires. A dit que la Russie dans moment nous connaît histoire la Russie avec la Pologne, que des alliés notamment États-Unis, yo pas doué nan grien ensemble avec eux, yo pas doué nan subi menace youn ou l'autre. Que c'est allié, que c'est adversaire. Et là me pense que monsieur gen raison parce que Donald Trump son nèg li pas jamais oublié rien. Ça c'est youn. Son nèg qui non logique de vengeance permanente. Pas grand yon fait Donald Trump pour pas chercher venger. Et c'est là peut-être que même si me dépense que monsieur non folie extrême, mais monsieur compte ça l'a fait très bien. Troisième bagage c'est que américain yo en pile monde qui analyser le comportement de Trump style li, yo wel comment ça relé un animal on jackal, on chacal. Cap surveille qui prend temps l'a garder et puis il attend le timing parfait, le bon moment pour l'attaquer et puis le tout neutraliser. Donald Trump c'est pareil. Comme yo souvent dit que chaque monde a une animalité, un animal la caillou, peut-être que c'est peut-être un animal qui plus lié avec personnalité Donald Trump. Donc c'est ça pour nous toujours songer parce que Donald Trump monsieur lui-même il pas jamais lié en rien. Donc est-ce que l'Allemagne, est-ce que la France, est-ce que un pays comme l'Italie par exemple, il va le camper comme un seul homme pour que frapper Donald Trump pas forcément militairement mais prendre des dispositions pour que Donald Trump respecte l'Europe comme un vieux continent. C'est vrai. Et économiquement l'Europe n'est pas fait force États-Unis, même si les on mettait tout ensemble, ils font gros poids. C'est vrai que l'Europe pas la Chine en termes d'avancée économique. C'est vrai que l'Europe n'est pas la Russie en termes de puissance nucléaire et militaire. Mais l'Europe c'est quand même le vieux continent qui porte civilisation. L'Europe quand même porte en pile pour l'humanité qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'Europe li gen intérêt pour que le fait Trump rete dans rôle li et ça moi-même d'accord avec elle. Donc d'ailleurs nous aller dans espace commentaire pour nous et répondre à la question ça ensemble avec moi. Et leader européen qui doit répondre frontalement à Trump et est-ce que réponse sera li supposé proportionnel ou bien nèg ta supposé garder un silence stratégique? Est-ce que faut nèg faire silence ou bien faut que frapper Donald Trump genre que le qu'on annoncé la frapper européen? D'ailleurs nous aller dans espace commentaire pour nous aider à répondre à la question ça parce que c'est son question qui est extrêmement délicate.
Donc, l'autre question qui est importante que nous nous répondre ensemble avec moi, est-ce que nous pensons que l'Europe, force politique, économique, qui a fait que le camp peut-être avec les Américains? Vraiment? Est-ce que nous pensons ça? Nous allons dans l'espace commentaire pour nous venir sous question ça, parce que là, les Européens ont réfléchi sérieusement pour voir comment ils sont capables de frapper Donald Trump et par des menaces proportionnelles ou alors montrer que l'Europe est unie comme jamais auparavant. Négocier. Un mot sur cette initiative qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure, ce Conseil de la paix qui vise en quelque sorte à remplacer, à se substituer aux Nations Unies, donc un organe multinational présidé à vie par Donald Trump. Est-ce que vous entendez? Donald Trump besoin de mettre sous pied ça un organisme qui c'est le Grand Conseil de la paix ou bien le Conseil de la paix. Le Conseil de la paix qui a supposé remplacer Nations Unies. Nations Unies qui sont une initiative depuis après la Deuxième Guerre mondiale que les grandes puissances de l'époque, qui c'est l'URSS, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, décidé de mettre sous pied après la Société des Nations, donc une initiative multilatérale. Mais là, tu as besoin de faire un bagage personnel pour contrôler le monde là. La mettez en Conseil de la paix campé. Et Conseil de la paix, ça, non seulement la prend place les Nations Unies, que l'estime qui pas fonctionnel, qui pas vaut rien. Là, tout est monté avec Donald Trump comme président à vie. Et c'est Donald Trump qui a bien droit de veto, c'est les mêmes qui a dit avancer, c'est les mêmes qui a dit faire back, c'est les mêmes qui a vraiment diriger le monde. Par contre, si nous comprenons, donc décidément, Trump est dans une folie extrême. Vraiment. Monsieur non folie extrême, monsieur a illusionné. Monsieur pensait effectivement ou bien l'a cherché par tous les moyens pour y présenter comme le maître du monde. Je pense que véritablement faut qu'il a fait test là pour président américain Donald Trump parce que là penser un bagage comme ça, annoncer, inviter des pays la donne, c'est déjà osé. Mais ça qui est pire osé, c'est que des pays qui ont dit oui. Et oui, pour participer, faut au moins capable de mettre $1 milliard. C'est Brass qui a fait tout. Pourtant, Nations Unies pas tout bagage ça la donne. Mais Conseil de la paix Donald Trump c'est à raison de $1 milliard par pays et que c'est lui-même qui seul chef la donne. Donc la maître du monde. Mais il y a des gens qui comprennent logique là, il y a des gens qui comprennent ça, tu vas chercher véritablement qui ça objectif li tout. C'est ça venu de la France. Président inamovible, et puis des États qui sont invités à payer très cher, $1 milliard pour participer, pour être autour de la table. Bon, c'est typiquement Trump. En réalité, c'est je mets en place une sorte de théâtre qui me met en valeur. Ce qui restera président à vie, c'est lui qui peut arrêter toutes les décisions. Il a un droit de veto. Mais le résultat, qu'est-ce que ça sera? C'est ce que veut Donald Trump, c'est-à-dire un événement. Il y aura un événement retransmis sur Fox News où il apparaîtra comme le maître du monde. Puis ensuite, il n'y aura pas de deuxième réunion. Pas de deuxième réunion. On voit que ça fait une fête nettement, c'est que vraiment, éditorialiste français, monsieur, bien parlé de bagaille ça, il bien lit Trump, dans manière li, dans attitude li, dans mode opératoire li tout. Et Donald Trump, décidément, c'est un cas à part. Et moi, une bagaille que nous devons certains de liens, j'aime te dire ça dans vidéo avant, c'est que nous pas jamais bouquer parler de Donald Trump jusqu'à ce que le pas président encore. Et c'est pas on est comme si nous ne passons un mois de parler de lui. Chaque jour, Donald Trump ba nous contenu, il ba nous matière pour nous débattre, il ba nous un sujet différent pour nous développer, pour nous traiter, pour nous analyser. Malheureusement. Donc, Donald Trump est en train d'occuper toutes nos pensées. Il est en train d'occuper tout espace d'analyse, de commentaires que nous avons fait. Et ça, c'est pas bon parce que ça est capable de faire que vous va même focus sur propre pays pauvre. On va même focus sur propre intérêt pauvre et Donald Trump conscient de ça. Plus il a parlé de lui, plus il a pris dans tête tout, moins soit focus sur les affaires internes de pays pauvres. Et c'est dans ça que le voulait prendre dirigeants européens. C'est dans ça tout que le voulait prendre on Vladimir Poutine et Zelensky ensemble. C'est dans ça que le voulait prendre Xi Jinping tout. Donc tout le monde a parlé de lui. Le centre et c'est les mêmes qui centre d'attention, c'est les mêmes qui centre d'intérêt. Donc comme lui représente les États-Unis, il vient automatiquement
fait les États-Unis viennent le centre des intérêts au monde à travers lui-même. C'est ça que Donald Trump a fait. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a des Américains qui ne peuvent pas soulever contre Trump parce que ça a arrangé. Jusqu'à présent, ça fait que vous pas camper contre monsieur, c'est parce que ça leur arrange. Yo à l'aise dans ça. Jusqu'à présent, c'est ça malheureusement. Non pas M. Marcus, et merci à vous-même qui était jusque-là, qui t'attendait, qui certainement construit propre analyse par lui. Qui certainement a construit propre opinion par rapport avec ça que nous évoquons là. Nous dans espace commentaire justement pour nous continuer interagir, échanger, partager des idées puisque après que vidéo a fini passer, c'est dans espace commentaire que nous avons arrêté pour nous continuer dialogue là. Nous me fait parler là, moi-même m'a assuré que moi répondre pour nous continuer dialoguer parce que ça qui passé de pays intéressez nous autant que ça qui passé en deux pays parce que ça qui passé de pays a gain incidence ou bien répercussion sur pays. Un pays tant qu'au pays d'Haïti côté nous va même qu'à parler de souveraineté par rapport à Jean Blanc, Jean la communauté internationale impliquée dans les affaires internes. On pays côté pas même qu'à parler de légitimité parce que moun k'ap dirige yo pas sorti dans élection. Moun k'ap dirige yo seulement gagné de compte à rendre avec des acteurs internationaux, le corps groupe, la communauté internationale, l'ambassade américaine. Ça c'est une réalité. Donc je dis à non seulement parler de souveraineté, ni tout parler de la légitimité. Et là pas qu'à parler de deux bagages ça veut dire citoyen au dehors dans tout ça qu'a fait parce que pas de souveraineté. Ça veut dire tout que peuple là dehors dans tout ça qu'a fait parce que pas de légitimité. Et donc son pays pour nous repenser, son pays côté de reconnecter pouvoir yo avec peuple là. Côté de reconnecter responsabilité yo avec citoyen yo. Et ça ne pas qu'à faire seulement dans garder en dedans, faut garder dehors tout et faut développer un autre type de rapport avec les acteurs internationaux, notamment les ambassades et notamment l'ambassade américaine qui vraiment gon gros main à pied dans les affaires politiques dans le pays. Non pas M. Marcus, encore une fois, me rappeler, les pas oublier. Pour Chanel, ça a un objectif, fixer tête les besoins Bouradou. Sincèrement, c'est très simple, au maximum de commentaires, like vidéo à like et puis pas oublier abonner avec Chanel là, inviter un autre moun abonner avec elle. Fait plateforme ça une plateforme pour venir discuter sur géopolitique, sur politique pays d'Haïti pour nous construire vraiment un narratif qui est bon pour pays. Pas oublier activer petit bouton notification pour pas jamais rater aucun dans vidéo nous.